Salut à tous, bienvenue sur Zoc TV, fidèle à votre émission Quoi de neuf. Alors aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité un peu avec un séminaire et j'ai à m'écouter le pasteur David Goma. Pasteur, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Oui, bonjour, cher Michel Timon. Donc, c'est une grande joie de retrouver Zoc TV et bien sûr la Martinique, tous les bien-aimés et tout le public de la Martinique qui, bien sûr, nous a manqué un peu. J'étais là en février, donc je reviens, mais avant, j'y venais très souvent. Ah bon, donc, c'est une grande joie. Donc c'est un public qui vous connaît, que vous connaissez très bien. Ouais. Oui, c'est une histoire de très longtemps. Ça fait, nous avons commencé nos activités ici en 2008. Ah ben, donc, ça fait un moment. Voilà, et vous avez constaté que le public grossit, n'est-ce pas, à chacune de vos interventions, de vos passages. Oui, puisque nous faisons des événements aussi très ouverts sur le public de la Caraïbe. Donc voilà, les concerts de gospel, les festivals, Caribbean Gospel Festival, mais aussi le ministère du CRC qui est installé ici à l'espace 90. Donc voilà, donc on est vraiment à la maison. Voilà. Alors là, vous êtes venu nous parler d'un séminaire assez particulier sur 17, 18, 19, 3 journées. Oui. Donc, le séminaire est intitulé « La puissance de la Pentecôte ». Mesdames et messieurs, souvent, la Pentecôte, voilà, dans toutes les confessions différentes. Oui. Mais la Pentecôte, ça représente quoi, la puissance de la Pentecôte? Alors, la Pentecôte, c'est un événement planétaire. En tout cas, une fois que Jésus-Christ a promis à ses disciples que quand il va remonter au ciel, il enverra le Saint-Esprit pour pouvoir nous conduire dans toute la vérité. Et donc, cet événement a pu intervenir une fois que Jésus est monté au ciel. Donc, cet événement Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque, donc cet événement a surgi et c'est la naissance de l'Église. En tout cas, l'Église est née à ce moment-là. Avant, c'était effectivement le peuple juif. Jésus est venu, mais quand la Pentecôte, c'est-à-dire le Saint-Esprit est descendu, a oint les disciples et ils ont prêché et les gens ont commencé à se tourner vers Jésus. Voici la naissance de l'Église. Donc, c'est un événement majeur. Ouais. Donc, voilà. Un événement détonateur également, on peut dire, puisque les gens peut-être avaient perdu, etc. Mais la symbolique même, souvent on présente ça de petites flammes, de la lumière même. Est-ce que c'est également un élément important? Tant que les choses sont faites en mémoire et en consistance avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'Esprit est descendu et que les apôtres de Jésus qui ont envoyé l'Évangile à travers le monde l'ont fait par la puissance du Saint-Esprit. Quand on recherche cette puissance, que Dieu est avec nous pour conduire l'Église de génération en génération, tout ce qui est fait pour pouvoir rappeler cet événement peut avoir son importance. Mais si on sort de ce que la vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit est là, est capable de nous oindre, de nous conduire selon la volonté de Dieu, quand on sort de ça et que ça ne vient que des traditions un peu humaines, là on perd la puissance. C'est pour ça que nous on parle de la puissance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la puissance du Saint-Esprit qui peut nous délivrer, qui peut nous emmener à continuer à faire l'œuvre du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, en fait. Alors justement, pasteur David Goma, on est dans un monde évidemment perturbé, il y a pas mal de choses, la guerre, etc., la violence. Est-ce que vous pensez également que cet événement-là, justement, il vient pour pouvoir retrouver la droite, quoi, ouais. Parce que la violence qui se passe, on peut bien voir les esprits qui agissent, en fait. On voit bien comment Satan et ses esprits peuvent manipuler les gens, emmener une violence gratuite, faire toutes ces choses. Donc cela démontre quoi? Que nous sommes déprivés de la puissance de Dieu. Si nous voulons faire le contrepoids par rapport à tous ces esprits impurs, nous devons être loin du Saint-Esprit. C'est ce que les apôtres ont démontré. Jésus a servi dans la non-violence, eux-mêmes l'ont fait, mais par la puissance de l'Esprit, ils ont renversé des puissances aussi. Donc, si nous n'avons pas la puissance de Dieu, comment on va résister à toutes ces puissances? Comment les jeunes qui sont marqués dans des logiques? Donc, il y a besoin que les gens sachent que Dieu est toujours là. Et quand ils vont voir effectivement que l'Église est remplie de la puissance de Dieu, cela emmène les gens à se remettre en cause et à se repentir. Parce qu'il faut de la repentance pour sortir, en fait, de cet étau, en fait, de la violence. Mais alors, justement, pasteur, alors là, c'est très important ce que vous dites, mais on n'assiste pas aussi à un changement de génération, un changement d'air, etc. On a les principes fondamentaux ne sont pas respectés. Du côté des parents, les structures familiales même ont changé. Exactement. Est-ce que ça aussi c'est important? Ah oui, c'est très important de voir un glissement total, un renversement des valeurs, de voir que les choses qui ont conduit les familles pendant longtemps, le respect des parents, le respect même de l'enseignement de l'Église, tout
toutes ces choses sont mises de côté. On se retrouve aujourd'hui avec une jeunesse très exposée parce qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est la technologie. Les enfants très tôt sont embarqués dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas et on abandonne les fondements et donc la société est vraiment en danger. Donc c'est vraiment un changement très très dangereux. Il faut que l'Église réponde par des vrais enseignements. Il faut que les gens qui soient là pour pouvoir transmettre un témoin sur la vérité sur ces choses. L'Église ne peut pas se fourvoyer, se mettre à côté, rester là inactif. Il faut vraiment travailler, montrer aux jeunes que Dieu est toujours là, capable de les ramener sur le droit chemin, parce que les jeunes sont la relève, que ce soit de l'Église, des familles. Si ces jeunes-là perdent la boussole, c'est notre responsabilité. Donc nous, on y travaille beaucoup. Et même avec Total Praise, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans cette chorale pour pouvoir embrasser ces valeurs et c'est un signe vraiment d'encouragement. Alors, pasteur, justement, il y a un élément sur lequel on va, juste avant de passer au programme même. Oui. Et le rôle des médias dans tout ça. Vous avez toutes sortes, des réseaux sociaux. Enfin, on ne va pas citer, il y en a tellement, mais les images que cette jeunesse-là, ils voient, Ah non, mais c'est terrible. On se pose des questions, là. Oui, non, mais c'est terrible. Les jeunes sont dangereusement connectés. C'est-à-dire que, il y a le côté où, ça a démocratisé un peu. C'est la mode, l'information, mais ça expose aussi énormément des jeunes qui peuvent se retrouver piégés par des choses, parce qu'il n'y a pas de filtre, en fait. Il n'y a pas de filtre. Et donc, effectivement, il y a un côté positif, c'est la démocratisation de l'information, mais de l'autre côté, le côté dangereux, c'est le côté où tout le monde c'est ouvert, c'est à volo, quoi. Tout le monde y a accès, quoi. Les gens malins peuvent impacter toute une génération, parce que ça va vite, en fait. Les gens se connectent de partout et puis boum, ça part dans tous les sens. Satan utilise énormément les médias, les réseaux sociaux pour pouvoir amener ses œuvres, la violence, la destruction, comme les phénomènes comme un jeune qui se lève, prend une arme, va à l'école, tue ses amis, c'est des choses qu'on ne voyait jamais. Mais c'était des bandits, c'était des réseaux organisés, des mafieux. Mais là, aujourd'hui, un jeune, tout à coup, peut basculer dans la violence alimentée, effectivement, par les réseaux. Donc, on va insister là-dessus encore, justement, des enfants que l'on trouve dans la rue, à 23h, 24h, etc. On est obligé de faire des addictions, de la drogue qui circule un peu partout, parce que c'est vraiment alarmant. Mais oui, les parents ont perdu totalement le contrôle, l'autorité parentale est battue en brèche. Et aussi, les autorités aussi sont controversées par rapport à l'aspect de l'autorité parentale. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on reprend un enfant, une petite fessée, ça peut vous coûter très très cher. Et quand maintenant on laisse les enfants comme ça et qu'ils deviennent adolescents et délinquants, on dit que oui, c'est la faute des parents. Donc voilà, tout ça ce sont des problématiques de notre génération et véritablement il faut beaucoup de prières, il faut qu'on s'y mette tous pour vraiment trouver un certain sens, parce que sinon la société, est vraiment en difficulté. Voilà, on va arriver à l'événement, donc vendredi 17, samedi 18, vous serez à l'hôtel Batelière. Alors, je vois session 1 et session 2. Est-ce que les deux manifestations se complètent ou alors c'est le même programme que vous reprenez dans chaque... Oui, ça se poursuit. Si on a suivi le 1, il faut forcément venir voir le 2. Donc, on a quand même créé un cadre pour que toute la Martinique se dise que cette Pentecôte, il faut qu'on retrouve la puissance de Dieu, il faut qu'on retrouve la parole, il faut qu'on retrouve la louange, il faut que ce soit un événement qui rassemble la famille, les jeunes, tout le monde va y trouver sa place. On veut vraiment mettre un focus sur le fait que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire et que si l'homme n'est pas oint par le Saint-Esprit, Satan fait main basse et fait des choses terribles. Donc on va pouvoir donner aussi l'opportunité, ouvert à toutes les communautés pour pouvoir qu'ensemble on puisse célébrer cet événement, pour que le Seigneur puisse se dire, voilà une génération qui veut de moi, qui veut de mon esprit, et que nous soyons tous oints et sortir de là revigorés pour pouvoir aller de l'avant. Vous êtes le pasteur David et bien évidemment à côté de vous, Jocelyne Goma également. Elle est liée pratiquement à toutes ensemble, on a un duo, reçu ensemble on a reçu et mis en place ce ministère du CRC international. Nous travaillons. À la base, on était tous les deux les chanteurs de gospel et nous avons mis en place la chorale Total Praise, aujourd'hui connue mondialement. Mais c'est notre ministère avec tous ceux qui sont avec nous. Donc là où il y a David, il y a Jocelyne Goma, bien connue ici à la Martinique, puisqu'elle est native de la Martinique et moi je suis plutôt originaire du Congo-Brazzaville. Ouais. Alors, dans les sessions différentes, on aura en alternance donc vos messages. Il y aura également de la musique dans les deux volets. Exactement, Total Praise. Essayez de nous décrire, par exemple, une session. Total Praise, donc la session... Ça commence à quelle heure d'abord? Je crois que l'heure qui est placée, c'est... 19h. C'est 19h. Donc ça commence en louange.
Et on a l'avantage d'avoir Total Praise et Isabelle Gombo, directrice artistique de Total Praise International, qui sera là. Donc, elle vient de Paris avec nous. Donc, elle sera là. Donc, on va avoir la louange avec Total Praise et on va avoir des messages d'encouragement, un enseignement biblique sur la puissance de la Pentecôte et en plus, un temps de prière. Parce que bon, il faut vraiment prier. Les gens ont besoin de prière. Les gens ont besoin, bien sûr, de la manifestation de l'Esprit qui accompagne la parole. Car la parole dit, il envoyait sa parole et les guérit. Donc on espère vraiment la main de Dieu, on espère que les gens puissent repartir de là, déchargés, renouvelés avec beaucoup de joie pour aller de l'avant et ne pas se laisser écraser par les circonstances. Voilà, c'est ce qu'on espère. On attend beaucoup de jeunes aussi. Là où il y a Total Praise, les jeunes comprennent qu'ils sont appelés au ministère. Nous, on responsabilise les jeunes. Nous, on ne considère pas les jeunes comme des voyous perdus, mais nous les challengeons. Nous les challengeons, c'est que Dieu vous aime. Responsabiliser. On les responsabilise. Dieu vous aime, il vous veut acteur dans l'église et à la maison, dans la famille. Le Seigneur dit, honore ton père et ta mère. Les parents ont besoin de relève et les jeunes ne peuvent pas se fourvoyer dans des choses de la violence. Non, ils doivent prendre leurs responsabilités et nous les mettons vraiment à la tête par nos programmes. Et il y a beaucoup de jeunes au milieu de nous qui sont des pasteurs et quand ils voient cela, ben, ça les encourage aussi, oui. Mais le message que vous faites passer, pasteur, évidemment, il est pérennisé, etc. On travaille également sur le long terme, parce qu'on vient d'évoquer certains problèmes. Exactement. Parce que face à une société qui se dégrade, il faut voir déjà... Exactement, il faut investir sur la jeunesse. Il faut vraiment, nous, on travaille avec très tôt les enfants, on les organise, les adolescents. Moi, je leur dis, les adolescents, c'est vraiment l'âge où vous pouvez faire tout. Vous pouvez apprendre tout parce que votre intelligence n'a pas de limite. Et donc, il faut vraiment se lancer sur la parole de Dieu qui vous fait confiance, qui dit que vous êtes appelé à des grandes choses. Et donc, voilà, c'est un ministère qui est beaucoup tourné vers la jeunesse. Ce qui fait que même quand les adultes, les aînés sont là, ils sont aussi renouvelés par ce contact avec la jeunesse. Parce que dans le monde, il y a une rupture entre les générations. Mais nous, on crée au contraire une synergie. Parce que les jeunes ont besoin de la sagesse des adultes, les adultes de l'énergie de la jeunesse. Et cela crée vraiment, un peuple dynamique. Donc effectivement, on responsabilise les jeunes, on leur donne des responsabilités pour qu'ils réalisent que l'Église ne les met pas à côté, on les infantilise pas, mais on en fait des adultes déjà par la maturité qu'on leur donne. Mais pasteur, justement, nous avons donc les deux sessions, il y en a 4, on va voir tout à l'heure, le culte du gospel, il y a des thématiques quand même, etc. Mais vous avez un public devant vous. Oui. Est-ce que les gens peuvent vous poser des questions? Il y a des sessions où on permet une interaction, mais là on va déjà se focaliser sur l'aspect d'abord il faut un enseignement, parce que si l'enseignement manque dans l'église, on voit bien que les traditions ne feront rien. Donc on emmène un enseignement qui concerne les gens, qui intéresse les gens. Et surtout quand l'esprit se manifeste, qu'il y a des guérisons, des délivrances et toutes ces choses, là les gens réalisent que la Pentecôte c'est la vérité, l'esprit est toujours là et que le Seigneur continue son travail. Le côté des prodiges, des miracles ne peut pas être dissocié de l'action de l'Église. Donc on recherche ça en consécration, on prie beaucoup pour que Dieu soit présent au milieu de nous. Et quand ces choses se manifestent, même les jeunes sont totalement touchés, subjugués. Et ils réalisent que ces histoires-là, c'est pas des racontages, pas des belles paroles, mais qu'il y a des gens que Dieu a mis à part pour aller chercher cette puissance, comme à l'époque de Jésus. Jésus a fait plein de miracles pour démontrer que Dieu est vrai. Et nous sommes ses disciples, en gardant la fidélité, en travaillant comme il se doit, le Seigneur atteste sa parole. Et quand les gens sont touchés dans leur vie personnelle, quand ils sont délivrés de la dépression et qu'il y a des guérisons qui se produisent, les gens se tournent vers Dieu. Et là, du coup, la force revient, en fait. Donc, c'est tout ce qu'on espère. Et on aura des temps d'échange. D'ailleurs, même samedi matin, on aura des baptêmes. On aura samedi matin, il y aura des baptêmes. Une séquence de baptême, Séquence de baptême samedi matin, parce qu'il y a des gens qui sont déjà inscrits dans les listes, qui veulent vraiment profiter de la Pentecôte pour se baptiser, parce que le Seigneur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême, c'est un acte d'engagement fort avec le Seigneur. Nous allons donner l'opportunité. Vous m'avez parlé de samedi matin, à la batelière, que ça s'offre le samedi matin. Oui, voilà. Il y a la plage à la batelière où nous allons pouvoir baptiser dans la matinée des personnes. Et le soir, on se retrouve tous. Il y aura des témoignages de ces jeunes, de ces gens qui se sont baptisés. Tout ça, ça va encore emmener une grande ferveur dans la manifestation. Alors justement, j'ai vu que souvent, vous parlez également, il y a le côté théorique là, mais la musique, est-ce qu'elle a un rôle fondamental également dans ces grands événements? La musique a un rôle fondamental parce que dans la Bible, la louange. Il y avait donc les sacrificateurs et les lévites.
Les Lévites, ce sont des musiciens, des chanteurs et des danseurs. Et tout ça parmi le peuple de Dieu. Donc Dieu travaille avec la musique. La musique, elle est importante pour préparer nos cœurs. Elle est là pour libérer aussi la gloire de Dieu par le chant. La musique est très importante. On ne peut pas mettre la musique de côté si on reste dans ce qui est écrit dans la Bible. Donc, il y a des gens qui se consacrent à la musique du Seigneur, qui jouent bien de leurs instruments, qui louent le Seigneur. C'est une mission. Il faut louer le Seigneur. Le Seigneur, c'est un roi. Vous ne pouvez pas faire venir un roi sans un protocole à sa gloire. Donc, quand nous célébrons le Seigneur, cela excite l'Esprit de Dieu à manifester la gloire du Seigneur. Donc, vraiment, pour nous, la musique est fondamentale. Le fait que nous-mêmes, mon épouse et moi-même, on ait été des chanteurs de gospel avant de rentrer dans le ministère, et pour nous, quelque chose qui nous permet d'investir le domaine de la louange. Et Dieu nous a fait grâce quand on a une directrice artistique comme Isabelle Gombo, qui est l'une des meilleures en France. C'est que Dieu a... Elle sera là, oui. Elle sera là, elle est là, elle sera là avec nous pour l'événement. C'est que Dieu a voulu donner à la louange dans notre ministère une place éminente. Et ce qui fait qu'à Paris, nous faisons le Gospel Festival de Paris pendant 20 ans. On a investi toutes les salles jusqu'à la Cor Arena. Et même les gens qui ne viennent pas à l'église, quand ils viennent dans nos manifestations, ils disent vraiment, vous nous donnez envie de repartir à l'église et tout cela. Parce qu'ils sont touchés, en fait. Ils sont touchés par la puissance de la musique. Forcément. Voilà, oui. Oui. Alors justement, vous m'avez parlé de vos points de circulation. Vous faites combien de pays à peu près depuis? On en a parlé en antenne, mais voilà. C'est pas possible ça. Ouais. C'est-à-dire que nous, on se considère comme des missionnaires partout où on a besoin où Dieu nous envoie. Donc on est sur le continent africain, on est en Europe, on est basé à Paris, c'est vrai, mais on est aussi là, on vient de Montréal. On était à Montréal. Aux États-Unis, au Canada. Voilà, au Canada, on vient directement ici parce que là-bas aussi on était en mission. Voilà, donc mon épouse et moi, c'est clair que notre calendrier aujourd'hui. C'est assez chargé, mais c'est ce pourquoi on s'est engagé depuis, en fait. Et avec l'ouverture qu'il y a sur le monde, les gens sont demandeurs des programmes comme ce que nous apportons, et donc on profite pour pouvoir faire avancer l'œuvre du Seigneur. Alors, et c'est très important aussi, ce qu'on va dire là maintenant. Partout où vous passez, vous sentez le phénomène fusionnel, on va dire. Oui. C'est-à-dire que les gens, ils entrent vraiment. Oui. Vous le sentez partout, sur tous les continents. Voilà, Afrique, on sent que les gens aujourd'hui, ils sont conscients de la perdition qui est là. Mais ils sont aussi désireux d'expérimenter quelque chose avec Dieu. Donc, quand ils voient un ministère où cela est possible, ils viennent chercher, ils s'engagent et ils sont désireux ils cherchent le salut, en fait. Tout le monde est conscient aujourd'hui de tout ce qui se passe. Les œuvres de Satan sont exposées et les gens vivent des oppressions pas possibles. D'ailleurs, à l'échelle du monde, on parle aujourd'hui de la santé mentale parce que, les gens pensent que les gens sont déséquilibrés, sans ceci. Mais nous, on sait que tout ça, ça procède de la violence, des oppressions, des choses auxquelles chacun est exposé. Des images aussi. Des images et toutes ces choses. Et les gens ont besoin de boussole, ils ont besoin de Dieu, en fait. Il y a vraiment une soif de Dieu. On sent vraiment un grand réveil qui est là, un réveil spirituel. Et les gens ont besoin de se connecter à une parole réma, c'est-à-dire une parole qui est ointe, qui a la puissance de Dieu, qui peut les toucher et les convaincre de changer. Les convaincre, mais il faut aussi restaurer l'espoir. C'est-à-dire que quand les gens ils perdent l'espoir, c'est la dépression et ils perdent la force. Mais quand ils pensent que malgré ce qui se passe, il y a un chemin d'avenir, que Dieu est là et qu'il a fait des promesses qui courent encore devant nous, les gens se relèvent et vont à la conquête d'un meilleur avenir. Une sorte de résilience, quoi. Voilà, exactement. Et ils se battent pour l'avenir au lieu de laisser les puissances des ténèbres prendre le devant de la violence. Non, on se dit non, il y a encore l'espoir, la parole à parler et les gens se relèvent, font un travail, la prière et les choses peuvent changer, effectivement. Alors, pasteur, on a vu donc, vendredi 17, 19h, samedi 18, 19h, on est à l'hôtel Batelière. Et là, maintenant, on descend à l'espace 90, qui est un peu plus... C'est une autre configuration. Est-ce que c'est le même programme? C'est le même programme. L'espace 90, c'est là que le ministère se réunit tous les dimanches. C'est là qu'il y a le culte de gospel de la Martinique. Oui. Donc, on revient sur ça, c'est notre salle. On revient sur cette salle et on termine effectivement aussi pour faire la conclusion sur le même lieu. Donc, les deux lieux, c'est le même programme qui va se continuer. Ça commence à la Batelière, ça se termine à l'espace 90. Tout le monde est
invités. C'est ça le point. Nous, on veut un grand rassemblement de la Pentecôte. Ouais. Nous voulons que tous ceux qui nous écoutent sachent qu'ils sont invités. Ils ont leur place. On veut vraiment profiter de cet événement pour renvoyer vraiment la puissance de Dieu, pour recréer un enthousiasme que les promesses de Dieu sont encore là pour nous. Dieu nous a déjà secourus dans le passé. Il va le faire encore aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est ce point-là, en fait. Et comme vous avez dit, c'est ouvert à tout le monde, hein, c'est-à-dire les gens de différentes confessions, ils peuvent venir. Les gens de différentes confessions, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui cherchent des bonnes valeurs, c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est pour ça que nous avons ouvert sur la Batelière. C'est quand même pour que... Bon, beaucoup de personnes savent que nous faisons ce genre de programme depuis des années. Donc, on veut tout simplement retrouver cette dynamique. Nous, ce qui nous importe, c'est que Jésus a dit « Allez et faites ». Donc, vous voyez, c'est pas une histoire de s'enfermer dans des communautés, de tout cela. D'ailleurs, vous savez, quand on parle de la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Parfois, on dit que les églises pentecôtistes, mais les autres, c'est quoi en fait? Ça veut dire que toute l'Église est née dans la Pentecôte. S'il n'y a pas eu de Pentecôte, il n'y aurait pas l'Église. Les disciples de Jésus se seraient éteints sans capacité d'impacter les nations. Bon, si Jésus a commencé de cette manière, on ne peut pas penser que tout d'un coup, chacun va se débrouiller. Donc, il y a des événements qui nous ramènent à la racine des choses, à l'essentiel, pour puiser cette puissance qui va permettre à notre génération de jouer son rôle. C'est pour ça que nous ouvrons vraiment à tout le monde. Et ils sont fédérateurs également. Alors, exactement. David et Jocelyne Goma, bien sûr, la chorale Total Praise. Alors, un petit point de détail. Oui. Est-ce que, par exemple, les baptêmes, il y aura à l'espace 90? Non, à l'espace 90. Les baptêmes, c'est à la Batelière. C'est samedi matin à la Batelière. Les gens peuvent s'inscrire encore. Les listes sont toujours ouvertes. Vous savez, le jour de la Pentecôte, il y a eu des baptêmes. C'est-à-dire que Pierre a prêché. Les gens ont cru, ont été baptisés le même jour. En fait, c'est parce que le Seigneur lui-même a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Alors, bon, l'Église, dans son fonctionnement traditionnel, a fait qu'il faut des catéchismes pour se baptiser. Bon, ça, c'est la logique dans la maison où les enfants sont nés, on fait cela. Mais ça ne veut pas dire que pour être baptisé, il faut être enseigné pendant je ne sais pas combien de temps. Non. Le baptême, c'est la foi en Jésus. C'est comme l'amour. Les gens s'aiment, ils se marient, et après, ils travaillent à grandir dans leur couple. Donc, le baptême, dans des événements comme ça, est ouvert à tous les gens qui se débattent, ils voulaient se baptiser depuis, ils se sont éloignés, et là qui prennent conscience que non, je dois entériner ma foi par le baptême, et nous devons donner l'opportunité. Donc, les gens qui nous entendent et qui se disent « Ah ouais, moi, ça fait longtemps que je voulais me baptiser », ben viens, pendant la réunion de vendredi, on va enseigner sur tout ça. Et samedi, samedi c'est le jour des... Alors, vous avez bien noté, donc vendredi 17, session à l'hôtel Batelière, samedi 18, session 1 également à la Batelière, mais avec les baptêmes le matin à 10h. Le matin à 10h, hein, oui. À la plage de la Batelière. Voilà. Et le dimanche 19, on continue le culte du gospel à l'espace 90 et le dimanche 19 également. Oui. Donc, il y aura 2 sessions. 2 sessions. Donc, le culte, comme tous les dimanches, hein, les membres, ils savent, les sympathisants aussi à l'espace 90. Et le soir, c'est la conclusion de tout le séminaire. Ça sera donc la fin ensemble, en louange. On va bénir le Seigneur, on va se bénir les uns les autres. Ça sera... Et tous les jours, il y a de la musique. Il y aura la musique à fond. La musique votre dernier message, là, on est dans la dernière ligne droite. On vous écoute. Mon message, c'est vraiment, je suis dans la joie de retrouver le peuple de la Martinique que je connais, que j'aime, et qui a pris aussi, effectivement, à nous adopter, à accompagner le ministère, puisque Total Praise est ici, le ministère, le culte est là. Ça sera une joie pour nous de nous retrouver. Nous comptons sur le Seigneur pour nous bénir ensemble, pour nous oindre. La Martinique en a besoin. Et nous allons aussi envoyer un message sur le plan international, puisque ça sera en direct sur le CRC international. Tous les CRC, partout dans le monde, vont suivre ce qui se passe à la Martinique. Je veux que les gens sachent que la Martinique est une île bénie. Dieu a toujours manifesté une grâce par rapport à la Martinique, et que la Martinique est la tête de pont d'un mouvement de réveil aussi dans la Caraïbe. Ensemble, on va faire ça. En tout cas, le Seigneur va se manifester parce qu'il est fidèle. Et vraiment, c'est une joie pour mon épouse et moi-même de vous retrouver. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, à vendredi, samedi et dimanche ensemble. Voilà, en tout cas, vous avez bien compris, le rendez-vous, il est là, 17, 18, 19, avec donc les pasteurs David et Jocelyne Goma, la chorale Total Praise. À très bientôt. Merci à toi, Michel. Oui.